Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 19e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Le Hellas Vérone contre Lecce, la Salernitana contre Naples, la Fiorentina contre le Torino, la Sampdoria de Gênes contre l'Udinese, Monza contre Sassuolo, la Spezia contre l'AS Rome, la Juventus contre l'Atalanta de Bergame, un duel qui est très intéressant, je pense, à regarder. Bologne contre la Cremonese, l'Inter de Milan contre Empoli, et enfin, pour finir, un autre choc, la Lazio de Rome contre le Milan AC. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Tout est en description et à l'écran. Également, le pouce, le commentaire et la critique positive ou négative. N'hésitez pas et mettez-moi un petit abonnement. On est au-delà des 12 600, bientôt à 12 700. Un point sur le classement, le Napoli est premier avec 9 points d'avance sur l'AC Milan. Le trou est fait. Troisième, la Juventus de Turin avec 37 points, donc un point en dessous du Milan AC. Quatrième, l'Inter de Milan avec le même nombre d'unités que la Juventus. Cinquième, la Lazio avec 34. Sixième, l'Atalanta également avec 34. L'AS Rome est également à égalité, mais avec un goal average moins important, et est septième. Huitième, l'Udinese avec 25. En fin de classement, la Spezia est avec 18 points et 15e. 16e et 17e, la Salernitana et Sassuolo avec le même nombre de points. 18e, le Hellas Vérone avec 9. 19e, la Sampdoria de Gênes également avec 9 points. Et enfin, dernier, la Cremonese 20e avec 7 unités. On commence avec le Hellas Vérone contre Lecce. Le Hellas Vérone n'est plus dernier grâce à sa victoire contre la Cremonese. C'était le 9 janvier. Depuis, malheureusement, ils ont rechuté, mais c'était à l'Inter de Milan. Et encore, c'était que 1-0 sur leur bilan des 5 dernières journées. C'est une victoire, un nul et 3 défaites. Ils vont jouer contre Lecce, qui est un promu qui se porte très très bien, qui a fait une remontée au classement qui n'était pas attendu. Ils ont maintenant 20 points et ont 11 points d'avance sur justement leur adversaire du soir. Lecce ne perd plus ces derniers temps en Serie A. Si on prend compte des 6 dernières journées, c'est 3 matchs nuls et 3 victoires, donc vraiment très intéressant. Ils se sont fait accrocher par l'Udinese et la Spezia et l'AC Milan, faisant 2 buts partout lors de la dernière journée. Et encore, ils menaient au score. Et 3 victoires contre la Lazio, la Sampdoria et l'Atalanta de Bergame. Donc même les gros ne leur font pas peur. Du côté donc du Hellas Vérone, ça va être compliqué pour moi et je les vois perdre 2-1 contre le promu et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,59. On continue avec la Salernitana contre Naples. La Salernitana, elle va bien commencer le championnat. On se disait qu'il n'allait pas souffrir comme la saison dernière, mais malheureusement, c'est en train de redevenir compliqué. Ils sont certes loin des places de relégation car ils ont 9 points d'avance, mais sont 16e au classement. Ce serait bien de remonter au classement et d'avoir le même type de résultat qu'en début de saison. Sur les 5 derniers matchs de Serie A, 4 défaites et un match nul. La dernière fois où ils étaient imposés, c'était à la Lazio de Rome. C'était une grosse surprise, le 30 octobre. Côté Napoli, par contre, ça continue à aller largement en tête. 9 points d'avance. Ils se sont imposés dernièrement contre la Juventus sans coup férir 5-1. Mais grosse déception en Coupe d'Italie, même s'ils ont d'autres objectifs comme la Ligue des Champions, voire la Serie A. Ils viennent de se faire éliminer par Cremonese au pénalty, 2 buts partout alors qu'ils menaient 2-0. C'est une surprise, mais est-ce qu'ils ont fait beaucoup trop tourner? C'est tout à fait possible. Sur ce match-là, je vois bien Naples s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,53. On poursuit avec la Fiorentina contre le Torino, 2 équipes qui se partagent le milieu de tableau, 9e pour le Torino et 10e pour la Fiorentina. Et ces 2 formations sont à peu près sur la même dynamique, sauf que la Fiorentina a gagné une fois de plus, donc 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Du côté du Torino, c'est 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Ce n'est donc pas ridicule, mais le Torino vient de s'incliner à la maison contre la Spezia, c'est un peu une déception. Surtout que dans leur bonne série, ils avaient tout de même accroché la Roma. En déplacement à Rome, 1 but partout. Mon pronostic serait un 1 but partout avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de la Fiorentina à domicile et une cote à 1,78. Enchaînons avec la Sampdoria de Gênes contre l'Udinese. La Sampdoria est très mal en point car le premier non relégable est vraiment décroché devant avec
7 points d'avance et c'est Sassuolo pour l'instant. La Sampdoria est donc 19e. Ils vont jouer contre l'Udinese qui est bien calé en milieu de tableau à une 8e place. Faisant un très bon début de saison, même s'ils sont un peu en train de rentrer dans le rang. Côté Sampdoria de Gênes, donc sur les 5 derniers matchs de Serie A, 4 défaites, une seule victoire, c'était à l'extérieur à Sassuolo. Ils s'inclinent assez souvent quand ils reçoivent par contre. 5 défaites lors des 5 dernières réceptions contre Monza, la Roma, la Fiorentina, Lecce et contre le Napoli. Mais du côté de l'Udinese, à l'extérieur, ce n'est pas super brillant non plus. 2 défaites et 3 matchs nuls, pas beaucoup de buts marqués également. C'est pour cette raison que je vois bien un 0-0 entre les deux formations, avec le away no bet et le match non remboursé 6 victoires de l'Udinese pour assurer le coup, une cote à 1,75. On continue avec Monza qui joue contre Sassuolo. Le promu Monza est 13e avec 21 points alors que Sassuolo est 17e avec 16. Donc 5 points d'écart entre les deux formations. Monza est en train de faire une saison pour sa montée en Serie A qui n'est pas ridicule. Quand on prend les 5 derniers matchs de Serie A, c'est pas si mal que ça. Il reste sur 4 matchs sans défaite, ayant gagné la Salernitana et à la Cremonese et ayant fait 2 matchs nuls contre la Fiorentina et lors de la réception de l'Inter de Milan. Ils avaient fait 2 buts partout. Leur dernière défaite remonte au 10 novembre. C'était à la Lazio de Rome et encore, c'était qu'un seul but à 0 sur les 5 dernières réceptions. Ils n'ont perdu qu'une fois et ont gagné quand même à 3 reprises. Donc attention, Monza est très compliqué à jouer quand il est chez lui. Leur adversaire du soir est Sassuolo et eux, ils sont en chute libre totale. Sur les 5 derniers matchs de Serie A, 4 défaites consécutives et un match nul. Ils se sont donc inclinés contre Bologne, la Sampdoria, la Fiorentina et la Lazio. La Sampdoria, c'est quand même plus inquiétant car ils sont relégables et ne s'en sortent pas. Après les autres équipes, ça peut être compliqué mais jouable. Sur ce match-là, je vois Monza s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,54. La rencontre suivante est la Spezia contre l'AS Rome. La Spezia est mal classée 15e alors que l'AS Rome est à 3 points de la Ligue des Champions de l'Inter de Milan, mais à la 7e place. Revenons à la Spezia qui vient de s'incliner en Coupe d'Italie assez largement à l'Atalanta de Bergame, 5-2. Pourtant, il est resté sur 4 matchs sans défaite consécutive, toutes compétitions confondues. En Serie A, ils n'ont pas perdu depuis 5 rencontres. Leur dernière défaite remonte un déplacement à l'AC Milan où ils avaient perdu 2-1. Ils se sont imposés par contre 2 fois à l'extérieur. On fait 3 matchs nuls. C'est pour cette raison que ça va être compliqué contre l'AS Rome car les Romains sont en pleine forme. Ils viennent de gagner leurs 4 dernières réceptions et ont fait match nul à l'AC Milan alors qu'ils perdaient 2-0. Ils avaient réussi à remonter leur handicap. Sur ce match-là, je vois bien les Romains s'imposer 1-0 à l'extérieur et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,78. Et on continue avec le premier gros choc de cette journée, la Juventus de Turin contre l'Atalanta de Bergame. La Juve est très bien positionnée à la 3e place. Certes, ils viennent de se faire étriller au stade Diego Maradona de Naples, 5-1. Ils se sont légèrement rattrapés avec une qualification en Coupe d'Italie contre Monza, 2-1. Mais ce revers a coupé l'élan qu'ils avaient en championnat où ils étaient quasiment imbattables ces derniers temps, restés sur une grosse série de succès consécutifs, 8 exactement. Leur dernière défaite avant celle à Naples ont remonté à une défaite au Milan AC, c'était le 8 octobre et ils vont jouer contre l'Atalanta de Bergame qui enchaîne les buts, qui vient d'en marquer 13 consécutifs à la maison, ayant battu la Salernitana en championnat 8-2 et ils viennent donc de battre la Spezia 5-2. Donc l'Atalanta a profité de la trêve internationale pour se refaire la cerise au niveau offensif. Ils restent d'ailleurs sur 2 victoires consécutives en championnat et n'ont pas perdu depuis la reprise, faisant également match nul à la Spezia, 2 buts partout. Sur ce match-là, je vois quand même la Juve rester maître chez elle 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,81. On enchaîne avec Bologne contre la Cremonese. Bologne est actuellement en milieu de tableau, un peu comme toutes les saisons. Du côté de la Cremonese, par contre, c'est catastrophique. Dernier, 20e avec seulement 7 points à 9 longueurs de Sassuolo, qui est le premier non relégable. Ça va être vraiment très compliqué de se sauver, puisqu'ils restent sur 4 défaites consécutives. Leur seul point du match nul qu'ils ont réussi à arracher, c'était contre le Milan AC et c'était déjà le 8 novembre. Mais, il y a toujours un mais, ils viennent de se qualifier en Coupe d'Italie, éliminant le premier du championnat de Serie A
Le Napoli perdant 2-0 mais réussissant à égaliser 2 buts partout et gagnant au pénalty. C'est vraiment un authentique exploit. Est-ce qu'ils arriveront à réaliser la même performance à Bologne? J'en doute. Les Bolognais sont sur 2 victoires et 3 défaites en championnat, mais ils viennent de s'imposer à l'Udinese 2-1, donc ils sont tout à fait en confiance. Et je vois une victoire de Bologne 2-0 avec les Bolognais qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match. Une cote très intéressante à 2,06. On continue avec l'Inter de Milan contre Empoli. L'Inter vient de gagner la Super Coupe d'Italie en étrillant son voisin et rival milanais, l'AC Milan, 3-0. Donc c'est vraiment une très belle et très grande performance. Ils viennent donc de remporter un titre de plus. Mais actuellement, l'Inter, c'est vraiment du solide depuis la reprise. Ils n'ont fait quasiment que gagner, faisant juste match nul, 2 buts partout contre Monza. Sinon, ils ont battu le Napoli, ils ont battu Parme avec prolongation, 2-1 en Coupe d'Italie. Et ils ont éliminé donc l'AC Milan de cette Super Coupe d'Italie et ont battu le Hellas Vérone 1-0. Ils vont jouer contre Empoli, qui est un peu le poil à gratter du championnat italien. Ils sont actuellement 12e. L'année dernière, ils avaient fait beaucoup d'exploits à l'extérieur, gagnant par exemple à Naples et à la Juventus de Turin. Mais cette année, c'est quand même un peu compliqué. Il reste tout de même sur 4 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. 3 en championnat, faisant 2 matchs nuls contre l'Udinese et la Lazio tout de même, et gagnant 2 fois à la maison contre la Cremonese et la Sampdoria de Gênes. Sur ce match-là, je les vois tout de même perdre à l'Inter de Milan 3-1, car les Interis sont vraiment en forme. Et je vois l'Inter marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,61. Et on finira par le deuxième gros choc, la Lazio de Rome contre le Milan AC. La Lazio est 5e alors que le Milan est second. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux formations, seulement 4 petits points. Mais cette fois-ci, c'est la Lazio qui reçoit. Les Laziales viennent de gagner leurs 2 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont éliminé Bologne en Coupe d'Italie et se sont imposés 2-0 à Sassuolo. En championnat, ils n'ont pas fait des très bons résultats ces derniers temps quand même. 2 victoires, dont une avant la trêve internationale contre Monza, 2 défaites à la Juve et à Lecce, ce qui est un peu plus embêtant, et un 2 buts partout à la maison contre Empoli. Mais ils vont peut-être profiter du mal-être du Milan AC qui n'est pas du tout le même après la trêve internationale, car ils ont vraiment du mal à gagner. Ils n'ont gagné que 2 fois contre la Fiorentina et la Salernitana, à chaque fois sur le score de 2-1, mais depuis 4 rencontres, ils enchaînent les contre-performances, faisant 2 buts partout contre l'AS Rome alors qu'ils menaient 2-0, faisant 2 buts partout à Lecce, égalisant de justesse en fin de rencontre, et 2 déceptions donc contre le Torino, élimination Coupe d'Italie, 1-0 après prolongation à la maison, et la défaite donc contre l'AC Milan, 3-0 en Super Coupe d'Italie. Sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations, avec le Ewinobet et le match nul remboursé. 6 victoires du Milan AC à l'extérieur, une cote à 1,88. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!